page, mais je prends vite. En bas de la page, Lamed Zayin Amoud Bet. Oui, je reprends. Oui, mais je dis assez vite. La dernière ligne. Baomine, mais les gens qui n'étaient pas là hier, je ne vais pas m'attarder pour eux, parce que c'est une chazara, je ne vais pas expliquer tout en profondeur encore une fois. Yoel, on fait une chazara. Baomine, mais Rabbi Chia Ba'aba. On a demandé la question suivante de la part de Rabbi Chia Ba'aba. On ne va pas tourner la page, mais on va simplement aller en haut de la page suivante, la Melchet Amoud Aleph. Shachar Kadera al-Gabe Kira, Vebishla Beshabbat, Mahu. Quelqu'un a oublié une casserole, une marmite sur le four la veille de Shabbat. Et il faut préciser que ce four, apparemment, les braises n'étaient pas ni recouvertes ni mises de côté. Il a oublié la veille de Shabbat sur le four, et puis pendant le Shabbat, ça s'est cuit, exactement. Alors, la question est, en fin de compte, est-ce qu'on peut profiter du contenu de cette marmite ou pas? Mahu. Ishtik. Velo amale, velo midi. On est en Lamedchet Amoud Aleph. Lamedchet Amoud Aleph, deuxième ligne dans la page. Alors, je répète très vite. Baomine me Rabbi Chia Ba'aba, Shachar Kadera Gabe Kira Vebishla Beshabbat Mahu. Il n'a pas répondu. Ishtik velo amale velo midi. Le machar, mais le lendemain, ce même Rav, il est sorti. Nafak, et il a enseigné Darash lehu, Amevashel Beshabbat Beshogeg Yochal, Bemeizid le Yochal. Quelqu'un qui a cuisiné le Shabbat, pendant le Shabbat, s'il a fait ça intentionnellement, Bemeizid, le Yochal, on ne peut pas manger, on ne peut pas en profiter, tandis que s'il a cuisiné Beshogeg, il a oublié que c'était Shabbat. Il a cuisiné, il a oublié. Il a trop bu hier soir. Alors là, on peut manger. Et il a fini son enseignement en disant Veloshna. Et il n'y a pas de différence. Donc, quand il dit il n'y a pas de différence, apparemment il fait allusion à la veille de Shabbat. En ce qui concerne la veille de Shabbat, quand quelqu'un a oublié une marmite sur le four, alors là il n'y a pas de différence entre le cas de Shogeg et le cas de Mezid. Il n'y a pas de différence. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que quand il dit il n'y a pas de différence, que dans les deux cas, c'est également interdit, ou est-ce que dans les deux cas, c'est également permis? La Gemara demande, Maï veloshna. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de différence. Rabba ve Rab Yosef, de Amrei Tarvayo, ils ont dit tous les deux, le Heitera. Quand il a dit qu'il n'y a pas de différence, il voulait dire que tous les deux, c'est également permis. Alors pourquoi? Tu me dis, même s'il a placé le four, la marmite sur le four la veille, intentionnellement, oui, on peut le manger le contenu pendant le Shabbat. Et pourquoi? Alors il explique, Mevashel hu de ka'avid ma'aseh b'meizid. Donc, lo yochal. Quand, pendant le Shabbat, le type, il mevashel, il fait un massé. Il a fait, activement, il a cuit. Donc on ne peut pas en profiter. Tandis que avant la haï, de l'oka avid masel, b'meizid nami yochal. Mais celui-là qui a laissé la casserole sur le four la veille, il n'a pas fait un acte, il n'a pas participé directement à la cuisson du truc. Et donc, comme il n'était pas impliqué directement, activement, on peut profiter de la nourriture. Ça, c'est la différence. C'est pour ça qu'il dit que Rabbi et Rabbi Yosef, ils disent tous les deux que quand il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid, c'est que dans les deux cas, c'est également permis. Tandis que Rav Nachman bar Yitzchak Amar, les Isura, non, il dit dans les deux cas, c'est également interdit. Mevashel hu de lo atei li iarume, beshogeg yochal. Quand on parle de quelqu'un, quand on parle de quelqu'un, à ce cours est dédié à la Refoua Shlema au Mira de Raphaël Ishaï Eliyahu Ben Ronit, ensemble avec tous les malades en Israël. Beshogeg Yochal. Vous entendez, si je permets quelqu'un à profiter d'une nourriture qui a été cuite pendant le Shabbat, dans un état d'inadvertance,
Il n'y a pas de risque que quelqu'un va cuisiner bemezid intentionnellement et mentir et dire ah non, en fin de compte, j'ai fait ça par erreur. On n'a pas peur parce qu'on juge favorablement à Israël. À Israël, ils vont pas commencer à profaner le Shabbat pour avoir un truc chaud. On peut dire aussi que c'est de Raïta, alors que peut-être laisser sur le feu, c'est de Rabbanan. Oui, c'est sûr que l'interdit de laisser sur le feu la veille, c'est de Rabbanan. Mais le résultat final, la cuisson dans le chemin, c'est un truc, c'est un concept. Je me mets dans la tête de celui qui... Parce que cette histoire... Attends, juste une seconde, je retourne à ce que tu dis. Une seconde, René. Tandis que Yochal, Aval Hay, dans le cas de celui qui a placé un plat sur le four la veille, si tu permets de profiter, quand il a fait ça, Beshogeg, on a peur que les gens vont commencer à mentir. On a peur que les gens vont dire oh, mais tu sens, j'ai fait ça par inadvertance, en dépit du fait que non, il a fait intentionnellement. Alors, dans ce cas, on n'est plus marmire, bizarrement, Beshogeg, la veille de Shabbat, que quelqu'un qui cuisine Beshogeg pendant le Shabbat. Mais comme il y a un risque que les gens vont mentir, Beshogeg nami le yochal. Même dans un cas de shogeg, on ne peut pas en profiter. Un point. S'il y a des questions maintenant, c'est demandé. Oui, non, mais vous avez répondu à la... Parce que les gens ils commençaient à profiter de ce... Ils pouvaient abuser de cette autorisation. Alors les rabbinim se disent stop. Khalas, ils ont dit khalas. C'est un grand principe. C'est un grand principe. C'est-à-dire que je suis responsable de l'acte immédiat. Oui. Je ne suis pas responsable de ce qui peut se passer après. C'est-à-dire finalement, si j'enfonce un couteau sur quelqu'un, et s'il ne meurt pas tout de suite, je ne suis pas responsable de sa mort. Ça va aller. Si la mort a lieu un certain temps après, si la mort a lieu un certain temps après, je ne suis pas responsable. D'abord, ce que tu dis, c'est vrai. Où est-ce qu'on voit que c'est vrai? Que si quelqu'un, si quelqu'un a donné un coup à quelqu'un d'autre, et il ne meurt pas pendant les 24 heures qui vont suivre, il meurt plus tard, on dit que s'il n'est pas directement responsable, il est indirectement responsable, et donc il subit les conséquences. Mais lui, il a dit pas responsable. Oui, mais il est tout de même responsable d'une façon indirecte. Mais j'ai du mal à voir le rapport avec ce qu'on est en train d'apprendre. Parce que si la cuisson se poursuit, oui. Je ne suis pas responsable de la poursuite de cette cuisson. Oui, je suis responsable à l'instant même. Oui, c'est pour ça que comme tu dis, c'est une différence de base entre les deux. On continue. Meiteve, on objecte. Shachar kadera al-gabei kira ve-bishla be-shabbat. Quelqu'un, encore une fois, oublie. Il y a beaucoup de gens qui oublient en ce moment. Ils ont posé une marmite sur le four. Et encore une fois, ça c'est cuisiner le Shabbat. Alors, b'shogeg yochal, b'meizid lo yochal. Ici, on voit une distinction. C'est pas comme on a vu auparavant avec l'enseignement de Rabbi Chia bar Abba, qui dit qu'il n'y a pas de distinction entre shogeg et meizid. Ici, on voit que la veille, il y a une distinction que de b'shogeg tu peux manger, meizid tu peux pas manger. Et la Gemara dit b'med varim amurim. De quoi on parle? B'chamin. Shelo hu chamu kol sokan. Quand on dit de quoi on parle, c'est de quoi on parle? Quand c'est permis de manger. Quand on dit que beshogeg, tu as placé le truc sur le four la veille, c'est permis pendant le Shabbat de manger. De quoi on parle? B'mat va'im amurim bechamin, d'eau chaude. Shelo ou chamou kol sonkan, qui n'ont pas encore été bouillis à fond. V'tzavshil shelo bishel kol soko. Pardon, ce que j'ai dit c'est faux. Quand on dit que c'est interdit, b'meizid,
de placer un truc sur le four la veille, c'est seulement quand on parle de choses qui n'ont pas encore été cuites à fond, que ce soit du liquide ou que ce soit de la nourriture. Aval chamin, sheu chamou kol sorkan, mais de l'eau qui a été bouillie à fond. Vetzavshil shebichel kol sorko, et une nourriture qui a aussi été cuite à fond. Ben beshogeg, ben bemezid, yochal. Alors là, ce serait permis que si ça a été placé beshogeg la veille, pas de problème, on peut manger. Donc quelque chose, mais il y a quand même une distinction entre khamim, qui n'est pas bouilli avant Shabbat, et un plat qui n'est pas complètement consommable avant Shabbat. Le plat qui n'est pas consommable pendant le Shabbat, si c'est beshogeg, on ne peut pas toucher, on ne peut pas prendre l'eau, parce que c'est sûr qu'elle a fini son ébullition pendant Shabbat, donc le talir, il y a un tikkun. Par contre, le tafshil, même s'il n'est pas complètement cuit, il était déjà peut-être consommable, il est déjà, comme on dit, un petit peu cuit. Il y avait 30%, c'est ça. Alors, on fait quand même une différence entre un beshogeg pour un khamim et beshogeg pour un plat qui est déjà un petit peu cuisiné. Comme tu dis, je pense que ce que est en train de dire, que quand on parle d'eau, alors tu me dis que si ce n'est pas bouilli à fond, beshogeg, c'est pas possible de le prendre. Oui, mais là, il n'y a pas de différence entre la nourriture et le liquide. On a dit que si ce n'est pas cuit à fond ou bouilli à fond, on fait pareil. C'est la même chose. Mais on nous dit ici que tant que ça a été cuit à fond, il n'y a pas de problème. Si beshogeg, apparemment, il a mis beshogeg, tu peux. Kol sorko, ben beshogeg, ben memezid yochal. Qui dit ça? Dit vrai. Rabbi Meir. C'est un peu relatif l'histoire du bichoul, de la nourriture, la marmite qui est sur le plat. Parce que des fois, c'est pas tellement cuit, mais tu n'as pas le choix. Quand tu es invité, les gens ils ont l'habitude de manger un peu cru comme ça, pas complètement cuit jusqu'au bout, tu manges. C'est consommable. C'est tout relatif. Ça veut dire que je pense ici qu'on parle objectivement. On parle d'un truc, c'est pas un truc personnel, il y a des gens qui aiment manger à moitié cru. On parle d'un truc objectif, il y a une mesure objective. Parce que l'eau, tant qu'elle n'est pas à ébullition, c'est facile à boire. Tant que ça ne bout pas, c'est pas fini. Oui. Si ça bouillit et puis qu'après ça se... Apparemment, tu vas dire la même chose pour la nourriture. Il y a des gens que quand ils se mettent à une table, ils mangent du poulet qui n'est pas suffisamment cuit. Tout le monde dit c'est dégueulasse, c'est pas bon, ou c'est pas assez. Tout le monde va réagir de la même façon. On parle d'une norme, mais tu as raison que c'est plus difficile à établir de quoi on parle exactement. Pourquoi? Mais de l'eau à 90 degrés, atteint 90 degrés, c'est pas grave si elle n'a pas bouilli complètement. On dit justement, je ne sais pas. On dit que quand l'acte, le processus de faire bouillir l'eau, ça active les, comment on dit, germs. Les germes. Microbes. Les microbes. C'est comme un catalyseur pour les microbes. Et c'est seulement une fois que c'est bouilli que les microbes ils meurent. Alors au contraire, on dit que c'est malsain de boire de l'eau qui a été chauffée et qui n'a pas atteint le niveau, qui n'a pas été bouillie, parce que ça veut dire que les microbes ont été en quelque sorte éveillés ou catalysés. Et moi, c'est comme ça que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je sais pas. Ici, oui, ici, c'est sûr que non. Alors, Rabbi Yehuda Omer, ça c'est l'opinion de Rabbi. Donc, Rabbi Meir dit encore une fois, pour qu'on ne va pas trop déraper, il dit que, en attendant, si les choses ont été cuites à fond, bouillies à fond, il y a le shogeg, tu peux le manger. Si ils ont été placés la veille, le shogeg, tu peux en profiter le lendemain. Rabbi Yehuda Omer, Chamin, Sheuchamu Kol Sorkan. מותרין מפני שמצטמק ורע לו. ותבשיל שבישל כל צורכו אסור מפני שמצטמק ויפה לו. Alors là, lui, Rabbi Yehuda, il rentre et il apporte une distinction entre les deux. Il n'est pas comme Rabbi Meir qui fait pas... Il dit non, ça dépend. De l'eau qui a bouilli à fond, alors là, tu peux le laisser sur le feu et en profiter plus tard, parce que c'est un cas de mitztamek veralo. Le plus ça bouillit, le moins bon, le moins bien, c'est pour l'eau. Tandis que de la viande ou un autre aliment, alors au contraire, normalement, le plus c'est cuit, le mieux c'est. Et là,
là, c'est interdit d'en profiter pendant le Shabbat, encore une fois, parce que c'est toujours dangereux de placer ça la veille, parce qu'on a peur que le type, il va encore une fois bouger, remuer les braises. Parce qu'il a intérêt, parce que c'est mitzdamek v'yafelo. V'kol ha-mitzdamek v'yafelo, que gankru v'pulim ou basar tarouf, et n'importe quel aliment dont la cuisson, quand on augmente la cuisson, ça va améliorer le goût, comme par exemple les choux ou les fèves ou de la viande hachée. Alors là, à sourd, on n'a pas le droit d'en profiter plus tard. Mais la Gemara dit que Tane Miha, mais en attendant, c'est tout de même enseigné. Tavshil shelo bishel kol tzorko. On a tout de même parlé d'un cas d'un plat qui n'a pas été cuit jusqu'à fond. Regardez le Rashi qui dit que Tane Mihat, c'est un peu plus en haut dans le Rashi, le titre c'est que Tane Mihat, néanmoins ça a été enseigné. Beshelo bishel kol soko, même avant que ça ait été cuit à fond, de yesh chiluk ben shogeg le mezid b'maché. On voit qu'il y a une différence. Il y a une différence entre shogeg, entre mezid. Il y a une différence. Que shogeg on peut en profiter, mezid on ne peut pas. Et ça contredit qui, Rachidi, Kashya ben Rabba ve Rab Yosef de Sharu mezid, ben Rav Nachman de Assar shogeg. Parce qu'avant, vous vous rappelez, avec l'enseignement qu'on a vu auparavant de Rabbi Chia bar Abba, qui a dit qu'il n'y a pas de distinction en ce qui concerne la veille de Shabbat, quand on place quelque chose sur le four, il n'y a pas de distinction. On a eu deux opinions, celui de Rabbi Yosef qui dit et les deux c'est également permis, et Rabbi Yehuda, je pense, ou Rabbi Nachman qui dit les deux sont également interdits. Mais quoi que ce soit, ils sont contredits par la Braïta. La Braïta dit non, il y a une différence entre les deux, entre le cas de Shogeg et le cas de Mezid. Alors l'Agma explique. Bish Lama le Rav Nachman bar Yitzhak, qui a dit que dans les deux cas, c'est également interdit. Pour lui, ça marche. Lokashia. Kan kodem gzera, kan le achar gzera. On va voir bientôt, vous entendez, on va voir bientôt qu'il y a eu un décret. Les sages ont fait un décret qu'on ne peut pas profiter de quelque chose qui a été mis sur le feu la veille de Shabbat, Beshogeg. On ne peut pas en profiter parce que les gens ont commencé à mentir. Ok? Ça, c'est donc, même si ça a été placé par inadvertance sur le feu la veille, comme les gens ont commencé à mentir, dit moi je l'ai mis par inadvertance en dépit du fait qu'ils ont fait exprès, ils ont vu ça, c'est également interdit. Alors, quand c'est écrit Kan Kodem Zera, dans la Braïta, cette Braïta qui fait une différence entre Shogeg et Mezid, c'est avant la Xéra. C'est avant la Xéra. Tandis que l'enseignement de Rabbi Chia qui dit qu'il n'y a pas de différence entre les deux, et ça veut dire que les deux sont également, selon Rav Nachman, également interdits, c'est après la Xéra. Donc, si tu expliques comme ça, c'est clair. S'il y a une question pour quelqu'un, demandez. Ok. Mais Rabba et Rabbi Yosef qui ont dit que c'est également permis, que même le cas de Mezid, ce qu'il a oublié la veille sur le four, même il a fait ça intentionnellement, on a le droit d'en profiter pendant le Shabbat, il y a un problème. Il y a un problème de la Braïta, parce que la Braïta dit que Mezid, c'est interdit. Et Rabba et Rabbi Yosef de Amra il est heitera. I kodem gzera, si ils ont dit ce qu'ils ont dit avant la gzera, mezid, caché mezid. Alors pourquoi dans la Braïta dit que mezid c'est interdit? Eux ils disent que mezid c'est permis. Alors comment la Braïta dit que c'est interdit? Et le achar gzera. Et si on parle que eux, ils ont parlé de leur explication de Rabbi Chia, et Rabbi Chia c'est exprimé après la Xéra, Kashenami Shogeg. Parce qu'après la Xéra, on dit que même le cas de Shogeg, quelqu'un qui a laissé un plat sur le four par inadvertance, on ne peut pas en profiter le Shabbat. Et donc, on a dit que les deux
eux, ils ont dit les deux, c'est également permis. Ça contredit parce qu'on voit que shogeg, c'est pas permis, et puis pour raison, mais si c'est pas permis. Donc pour eux, la façon qu'eux, ils ont abordé, on a un problème. Comme on avait dit hier, non, on n'a pas dit cash. Who have a problem. Exactement, on a dit Houston, we've got a problem. Alors la Gemara dit, Ma Gzerata, d'abord, de quelle Gzera, cette fameuse Gzera dont tu parles, de quoi on parle? D'Amar Rav Yehuda Bar Shmuel Amar Rabbi Abba Amar Rav Kahana Amar Rav. Batrila, au début, Hayu Omrim Amevashel Beshabbat Beshogeg, Yochal, Bemezid Lo Yochal. Quelqu'un qui cuisine pendant le Shabbat, Beshogeg, on peut en profiter. Tandis que s'il cuisine pendant le Shabbat, Bemezid, on ne peut pas en profiter, on ne peut pas Lo Yochal. Vehu Adin, la même chose s'appliquerait les shocher, à quelqu'un qui oublie une casserole sur le four. Il faut préciser, on parle d'un four dont les braises n'ont pas été recouvertes ou mises de côté. On a dit la même chose, il y a la distinction shogeg et mezid. Mishirabu mashin bemezid, ve'omrim shrechim anu. Mais quand ils ont vu le phénomène qu'il y a de plus en plus de gens qui mentent et qui disent en fin de compte on a oublié, en dépit du fait que c'est faux, ils ont placé le truc intentionnellement sur le four la veille. Quand les Chachamim ont vu qu'il y a déjà pas mal de gens qui commencent à se comporter de cette façon, Chazrou, Vekansu, à la Shocher. Voilà, ça c'est la fameuse Gzera, que même celui qui oublie, soit important Shogeg ou Mezi, c'est également interdit. Maintenant, ça c'est la Gzera. Maintenant, vous entendez? On a vu en haut, dans cette Gemara, que Rabbi Meir, qu'est-ce que lui il a dit? Il a dit qu'il y a une différence. Écoutez bien, il y a une braïte qui dit que si quelqu'un il laisse la veille de Shabbat sur le four, le shogeg, c'est permis d'en profiter le Shabbat. S'il a laissé sur le four, mais il ne peut pas. Rabbi Meir a dit que ça s'applique aussi bien au liquide, aussi bien à la nourriture. Tant que le liquide il a bouilli, ou la nourriture elle est cuite à fond, shogeg, c'est permis d'en profiter. Ça c'est Rabbi Meir. Tandis que Rabbi Yehuda, il a fait une distinction. Il dit non, ça s'applique uniquement pour le liquide, parce que c'est mitztamek veralo. Mais pour la nourriture, comme c'est mitztamek vetovlo, on en avait expliqué, il dit c'est interdit. Okay. Parce que les microbes ils reviennent. Ok, ça c'est. Alors là on a un problème. Quel est le problème? Mais on s'en fout de liquide. Non. Moi je veux manger moi. Attends. Tu veux pas du café? On a vu dans la page Lamed Zayin Amoud Aleph. Dans la page Lamed Zayin Amoud Aleph, on a vu que. Vous entendez? Vous faites partie de. On a vu que dans le scénario, il y a deux fours, ou un grand four avec deux compartiments, ou donc compartiments. Et un compartiment, les braises ont été recouvertes. L'autre compartiment du four, les braises n'ont pas été recouvertes. Alors c'est écrit, Beitil disent qu'on l'avait de Shabbat. Tu peux placer sur le compartiment, en haut du four dont les braises ont été recouvertes, tu peux placer. Et qu'est-ce que tu peux placer? Alors là, Rabbi Meir, lui, il a dit Rabbi Meir, Chamin avalo tavshil. Rabbi Meir a fait la distinction entre les deux. Et Rabbi Yehuda dit que son beitil, tu peux placer aussi bien le liquide que la nourriture. Alors ils se contredisent. Une nourriture qui est déjà ici, quand on parle de la braïta, c'est Rabbi Meir qui dit tu peux placer les deux, mais et Rabbi Yehuda dit non, seulement le liquide. Et ici, quand on parle d'expliquer à Beit Hillel qui permettent de mettre, il y a Rabbi Meir qui dit non, seulement le liquide et pas la nourriture, et Rabbi Yehuda il permet de mettre les deux. Ils se contredisent. La nourriture, elle n'était pas cuite, c'est pour ça qu'il interdit peut-être. Non, tous les deux c'était cuit. Tous les deux sont cuits, mais la différence, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le liquide, encore une fois, comme on a dit, c'est mitztamek veralo. Que quand tu bouillis, continue de bouillir quelque chose qui a déjà atteint, qui est déjà bouilli, ça fait du mal. Parce que ça commence à s'évaporer.
Mistamek veralo. Donc il n'a aucune intention, le type, de remuer et d'accélérer le processus. Tandis que de la viande, souvent la viande, le plus ça cuisine, le mieux c'est. Mistamek ve yafelo. C'est pour ça que c'est interdit. Mais quoi que ce soit, on voit qu'ils se contredisent. Ça, c'est ce que la Gemara est en train de dire. Kashia de Rabbi Meir à de Rabbi Meir. Kashia de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda. Ils se contredisent. De Rabbi Meir à de Rabbi Meir, lo Kashia. En ce qui concerne Rabbi Meir, il n'y a pas de contradiction. Ha lechatrila, ha di avad. Oh, c'est quoi lechatrila? Quand vous entendez quand Rabbi Meir a expliqué l'opinion de Beit Hillel, qu'on peut laisser sur le four la veille, il parlait lechatrila. Lechatrila, donc idéalement, tu mets seulement du liquide, mais tu ne mets pas la nourriture, parce que la nourriture c'est dangereux. Ça c'est lechatrila. Mais la Braïta, il dit, quand là il dit que c'est permis dans les deux cas, il parle de bidi avad, après coup. Après coup, si quelqu'un a néanmoins laissé de la viande, de la nourriture la veille, le Shabbat, néanmoins c'est permis. Après coup, c'est bidi avad. C'est permis de manger. Oui, c'est permis de manger. C'est oui. pas que c'est permis. C'est pas permis, non. L'echatrila, c'est interdit. Mais bidi avad, ici, il dit que c'est permis de manger. Et d'ailleurs, ça s'accorde avec les mots. Parce que dans la Braïta, c'est écrit Moutar Assour de faire quoi? D'en profiter. Et là-bas, Beit Hillel, il parle de Moutar Assour Lachot, de laisser. Donc c'est comme ça qu'on s'en sort. Et de Rabbi Yehuda à de Rabbi Yehuda, Nami lo caché. Là aussi, il n'y a pas de contradiction en ce qui concerne Rabbi Yehuda. Kan bi Groufa Vektuma. Quand on parle de Beit Hillel, il s'adressait à un scénario. Il y avait un four, on avait dit, séparé en deux. Et Beit Hillel permettait de mettre sur le four dont les braises ont été recouvertes. Mais la Braïta parle d'un four dont les braises n'ont pas été recouvertes. Donc là, Rabbi Yehuda, il fait une distinction. Quand les braises ont été recouvertes, Rabbi Yehuda, il permet de placer aussi bien de l'eau et aussi bien de la viande. Mais ici, quand on parle d'un scénario où le four, les braises dans le four n'ont pas été recouvertes, c'est plus dangereux, il y a vraiment là, Rabbi Yehuda fait une distinction entre le liquide mitzamek veralo qu'il permet, la nourriture qui est mitzamek veyafelo qu'il interdit. Ok, donc comme ça on a expliqué l'apparente contradiction. Ok, maintenant la Gemara dit, on va finir. La Gemara dit, on a demandé avar beshaha mai. Si quelqu'un, néanmoins, il était méchant, il n'était pas bien, et il a laissé sur le four la veille. Alors qu'est-ce qui se passe? Mikansuhu rabanan olo. C'est un peu, il faut comprendre cette question parce qu'on avait dit avant que Mbemaïs et tout ça, mais quoi que ce soit, est-ce qu'on va coller une amende? Est-ce qu'on va interdire de profiter de ce repas qui a été placé? Le type, il a intentionnellement, en dépit du fait que c'était interdit, il a laissé des choses sur le four la veille, ça a été cuisiné pendant le Shabbat, est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Tashma, viens écouter. Damar Shmuel bar Natan amar Rabbi Chanina. Kshehalach Rabbi Yossé le Tzipori. Quand Rabbi Yossé est allé dans la ville de Tzipori, Matzah Chamin Shnishtaou al Gabe Kira. Il y avait justement, il a eu affaire avec un plat, une marmite qui a été laissée, qu'on a laissé. Ah pardon, tu as raison. De l'eau qui a été laissée sur le four. Velo asar lahen. Et il n'a pas interdit d'en profiter pendant le Shabbat. Tandis que Beitsim Metsumakot, Shnishtaou al Gabe Kira, ve'asar lahen. Des œufs qui ont été laissés la veille et qui sont devenus, qui se sont rapétissés. Ratatinés. Alors là, il a interdit. Maïlav, quand on dit qu'il a interdit les œufs, apparemment on parle Maïlav l'auto Shabbat. Qu'il a interdit de profiter de ses œufs, de manger de ses œufs, le Shabbat même. La Gemara dit pas forcément, c'est pas automatique. Là, c'est possible que c'est le Shabbat Haba'a. Qu'il te dit non, le Shabbat même tu peux les manger, mais il te dit que
le prochain Shabbat, que vous sachiez, c'est interdit. Que quand il a dit l'eau, que Bediavad, peut-être il a permis de manger ses œufs le Shabbat même, et il a interdit le prochain Shabbat. Michlal de Beitzim, la Gemara dit en parenthèse, apparemment ça laissait entendre que des œufs qui ont été cuits à fond, Metsumakot, c'est un cas de Mitztamkot Veyafelen. Apparemment, s'il est interdit, ça veut dire que le plus tu cuis ces œufs, le mieux c'est. Mitztamkot Veyafe Lahen Ninhu. La Gemara dit oui, en effet. De Amar Rav Cham Bar Chanina Pamachat Nitarachti Ani Verabi le Makom Echad. Il se rappelle, il témoigne qu'une fois, moi et mon Rab, on était dans un Shabbat quelque part, et viu le Faninu Beitzim Mitsumakot que Uzradin. On nous a apporté des œufs qui ont été cuits, qui se sont ratatis, je ne sais pas comment on dit. Et Ve'achalnu Mehen Harbe. Et on en a beaucoup mangé. C'était un délice. Donc on voit que des beitzim, c'est le plus on les cuit, le mieux c'est. Et donc c'est une bonne raison d'interdire ces œufs s'ils ont été laissés la veille sur un four où les braises n'ont pas été recouvertes. On ne peut pas en profiter parce que c'est mitzdamek veyafelo. Ok. On a fait tout ça sur une chazara, à part les dernières quelques lignes. Oui. Mais je pense que c'est bien. C'est plus clair aujourd'hui, j'espère que c'était hier. Et Bli Neder, mercredi, on continue. En attendant, Yom Tov et Besor Tovot à tout le monde. Amen. Il faut peut-être dire Mishéberach quand on dit Mishéberach dans la Beit Knesset. Vous avez dit Mishéberach pour les mordim à Souria. Non, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a. René, tu veux faire un Hanania, on est